Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un téléphone cette fois-ci. J'espère que vous avez remarqué que sur la chaîne le nom a changé. Donc il va sûrement rechanger plus tard. Pour l'instant ça sera un nom temporaire. Il y a un site qui est associé, donc vous rajoutez .ovh derrière si vous voulez aller sur le site. Donc on va parler du coup de ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme c'est joli, une boîte. Mais oui, une boîte. Donc c'est la boîte d'un téléphone Xiaomi. Donc voici les quelques caractéristiques si vous arrivez à les voir. Donc pour l'instant, je vais pas vous les lire, parce que je vais vous faire la petite surprise, quand même. Donc, bien sûr, il n'y a pas le téléphone à l'intérieur. Donc des papiers, encore des papiers. Donc normalement il y a le téléphone qui est juste là. Donc ça c'est les papiers de l'écran. Là il y a bien sûr les notices, chargeur, adaptateur secteur. Et voilà, comme dans les téléphones chinois ils ne mettent pas d'écouteurs, on les a pas. Donc c'est un téléphone que j'ai fait importer de Chine. Qui n'est pas commercialisable en France malheureusement, qui je pense beaucoup de gens auraient aimé l'avoir. Donc je vais vous montrer le chargeur. Hop là, du coup le chargeur à la prise américaine. Vous avez vu? Allez, deux petites lamelles. Deux petites lamelles toutes jolies. Et bien sûr, il nous offre l'adaptateur européen. Comme clips. Par contre, il bouge énormément. Donc faut faire un peu gaffe parce que au fur et à mesure qu'en fait qu'il bouge, il se défait tout seul. Donc c'est un peu con. Bon, un câble de recharge standard. USB via micro USB. Donc j'espère que vous vous souvenez de mon ancien téléphone qui est celui-là. Donc mon ancien téléphone est un OnePlus One. Il est juste là. Donc c'est un OnePlus One avec les Netly de nos amis de chez Cyanogen. Donc c'est une 12.1. Cyanogen 12.1. Donc voici l'ancien et voici le nouveau. Donc on va enlever la coque pour qu'on puisse bien voir. La coque m'a été offerte au fait. Ça coûte 5 € en Chine, mais elle a été offerte. Je trouve ça super sympa. Donc voici le Xiaomi Mi Note Pro. Donc c'est le téléphone avec le Snapdragon 810 à l'intérieur. Donc il faut savoir que c'est un contour en aluminium brossé anodisé or. Donc là, je sais pas si vous arrivez à le voir. J'espère que oui, on va dire que oui. Là, il y a le port pour justement la SIM. Donc il est micro SIM et nano SIM. Donc il est dual SIM en fait au final. Voici le port pour le jack 1 micro. Si on va derrière, nous avons le petit appareil photo qui est juste là, qui est un Sony Exmor, avec les deux petits flashs. Ici, nous avons les boutons de volume, nos petits boutons de volume que nous aimons, et bien sûr le bouton Power. Il est vachement joli, là c'est pour recharger le téléphone et les haut-parleurs. Il a une coque de normalement, comme ça vous arriverez à le voir. Il a une coque en 3,5D à l'arrière, donc qui est courbe en fait. On le voit justement là sur les côtés. Et devant, il a une coque en 2,5D. On a un peu plus de mal à le voir, mais c'est courbe aussi. En fait, c'est juste pour dire que le verre, en fait, j'ai dit une coque, mais c'est moi qui me suis trompé. C'est juste pour dire que le verre, en fait, est courbe. C'est du plus bel effet, du coup. La prise en main est vachement bien, on le sent bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il faut savoir que beaucoup de gens ont dit que ce téléphone chauffait. Je n'ai pas du tout eu la chance de voir cette chauffe exagérée, si je peux dire comme ça. Je trouve même qu'il chauffe moins que mon OnePlus One. Quand je pousse le OnePlus One, il chauffe vachement, et celui-là il chauffe beaucoup moins, donc après je sais pas trop. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Voici MIUI 6 en version Lollipop.
Donc j'ai installé la ROM en français. Donc il faut savoir que vous recevez une ROM en fait. Tout le monde dit que c'est une ROM internationale, mais c'est plus une ROM mandarin anglais. Donc pour eux ça fait ROM internationale. Et de là en fait il faut passer sur une ROM développeur via le site en fait en.mu. Et vous allez du coup dans Download vous retrouver ce téléphone là, donc le Mi Note Pro. Et vous téléchargez la ROM, après il suffit juste de faire une upgrade via justement le recovery préinstallé. Ensuite il faut changer le recovery. Une fois que vous avez fait ça, il faut installer les Google Apps, etc. Vu qu'en Chine, en fait, ils n'ont pas le droit d'installer les Google Apps, donc on a un store. J'ai le store de justement de Xiaomi sur le téléphone que je n'utilise absolument pas, vu que tout est en mandarin et je comprends absolument pas le mandarin. Et de là, après, vous pouvez à peu près installer une ROM française, mais bon, c'est quand même un peu laborieux. Ça va vous prendre 20-30 minutes si vous connaissez, 1 heure si vous connaissez pas du tout. Mais au final, on a une ROM qui marche très très bien. La traduction se fait très très rapidement car on est sur un peu comme, on va dire, Cyanogen, sauf que là, c'est toutes les semaines qu'il en sort une. Donc en fait elle sort à partir du mercredi et vers le jeudi soir, vendredi matin on a la ROM traduite en français. Donc ils sont vachement performants les gars de la communauté. Il faut savoir que la communauté qui s'occupe de ça c'est Miu France, miu-france.org. Et vous pouvez vraiment retrouver toute l'actualité de Xiaomi, tout ce qu'ils font autour, etc. Il faut savoir que le téléphone n'existe que en blanc et or pour l'instant, le Mi Note Pro. Le Mi Note tout court existe en blanc et en noir. Le noir est vachement joli, je trouve. Mais malheureusement, je l'ai eu qu'en blanc. Malgré que le blanc, moi aussi, je le trouve vachement joli aussi, au final. Il fait de très belles photos, donc j'essaierai de vous en mettre, je pense, dans la vidéo. J'ai eu un petit souci avec le téléphone, c'est que quand il est sorti d'usine, il y a le logiciel qui s'est mal installé. Donc la ROM, en fait, elle s'est mal installée de base. J'ai attendu 5 jours, j'ai eu pris contact avec le SAV, etc. et tout. Et au final, ils m'ont trouvé une solution super rapidement. Je leur ai envoyé une vidéo, ils ont su directement de quoi ça venait. Ils m'ont dit bon ben allez, on va mettre ça, on va réinstalle la ROM d'origine et tu reflasheras le reste. Je fais oh putain, là je suis dans la merde. Donc du coup j'ai dû tout réinstaller, tout refaire les méthodes, etc. Mais au final, il marche vachement bien. L'écran, c'est un écran de 2K avec un contraste vraiment très très joli. Donc j'ai 4 Go de RAM, un Snapdragon 810, un écran 2K, c'est du 5,7 pouces, c'est un écran JDI Sharp. Pareil que sur le OnePlus One, sauf que le OnePlus One c'est Full HD l'écran. Bien sûr, tout en verre et en aluminium, donc ça fait bien sûr du plus bel effet. Il faut savoir que ces bandes, je pense que pas mal de gens se demandent à quoi servent ces bandes sur les aluminiums. Quand sur l'aluminium brossé, en fait, sur pas mal de téléphones, il y a les deux petites bandes, la blanche. En fait, c'est pour que ton téléphone capte au final. En fait, c'est les antennes, ils sont à peu près par là. Et en fait, ça permet que ton téléphone capte normalement. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Niveau appel, vu que j'ai pas mal appelé, il est au top aussi. Je trouve qu'on entend beaucoup mieux et les gens m'entendent mieux avec le Xiaomi qu'avec le OnePlus One. Il faut savoir que OnePlus va sortir le OnePlus 2 mi-juillet normalement. Bon, ça c'était la petite aparté. Regardez, j'ai des jeux, donc j'ai joué à Monument Valley, etc. Il ne chauffe pas plus que ça, j'ai aucun lag apparent. Il faut savoir que le téléphone, je l'ai acheté bien sûr sur un site chinois, mais qui va en France, que je vous mettrai bien sûr la petite description, là, juste en bas, là, vous avez vu, juste là, je vais tout vous mettre. Et si vous voulez l'acheter, ben, je vous encourage à l'acheter, je vous encourage aussi à vous inscrire sur le forum Miu France pour avoir toutes les nouveautés. J'essaierai d'avoir le Mi Band, donc c'est le bracelet connecté, et j'essaierai aussi d'avoir la iCam. Donc c'est un peu la concurrente de GoPro, version chinoise et version pas chère du tout. Donc on va essayer de faire des tests là-dessus. Je referai, je pense, des tests plus tard, mais là c'était un petit tour du propriétaire. Et on s'arrête ici. Donc je vous encourage à l'acheter si vous cherchez un téléphone. Bien sûr, si vous regardez derrière, il n'y a pas les écritures normalisées de l'Union Européenne, c'est normal, ne vous en faites pas. Parce qu'il n'est pas fait pour l'Europe, logiquement. Il faut savoir que les bandes de fréquence 4G, donc certains vont
peut-être me demander. Alors la 4G, la 2600 et la 1800, donc Bouygues est largement bon sur ce secteur-là, si vous voulez savoir. Bien sûr, 4G sur Nano, 4G sur MicroSIM. Et je vous quitte sur ces belles paroles. Et bien sûr, je vous dis kiffez votre life et suivez-moi encore plus. Bisous, ciao.